C'est bon? Moi, c'est bon. Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur le groupe, Michel? Qui est-ce qui est disponible et qui est-ce qui est absent? Est-ce qu'il y a des retours parmi ceux qui étaient absents la semaine dernière? Il y a Rafiki qui est entré dans le groupe. Et puis Belkebla qui a un sort. Voilà, c'est tout. Et Ravine qui était malade, c'est bon? Oui, il a repris. Il était malade en début de semaine. Donc c'est bon. Ouais. Et Steve Mounier aussi, c'est bon? Ouais. Harris, on sait ce qu'il a ou pas? Enfin, oui. Harris, il a une entorse, il s'est fait une entorse à la cheville. Okay. À la réception, il est tombé sur le pied de Dembélé. Ouais. Donc c'est 2 semaines d'absence à peu près? J'en sais rien. Pour l'instant, il est out pour ce week-end. Du coup, on peut imaginer voir peut-être un duo Hugo Magniti et Yang Mbok contre Rennes. Ils vous ont donné satisfaction à Lyon, parce que c'est vrai qu'ils ont eu très peu de temps de jeu et même encore moins ensemble tous les deux en Ligue 1. Ils sont en Grèce. Il ne me reste plus que 2. Bien sûr qu'ils vont jouer. Il me reste 2 milieux défensifs. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation tous les deux contre Lyon? Parce qu'ils ont eu quasiment un match entier à Sancier dans un contexte qui n'était pas facile. Non, mais ils ont bien travaillé devant la défense. Parce que ils ont bien exécuté ce qu'on avait mis en place. Et voilà, je pense qu'il y a juste sur le but qu'on prend où il y a un gars, il lâche Slimani. Il était avec lui au départ, il le lâche. Sinon, il avait fait un bon match. Est-ce que vous êtes inquiet? Concernant le mercato, il y a Grégory Lorenzi hier qui dit dans le télégramme qu'il n'y a pas d'argent pour recruter. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que vous allez les avoir, ces 3 recrues que vous attendez? 4. 4 avec le gardien? C'est 4 maintenant encore? 4. Vous y croyez? On verra. On y travaille. Je n'ai rien d'autre à vous dire, on y travaille. Il nous reste 15 jours. Hein. Et si en général, les 15 jours, il se passe le plus de choses, en tout cas la dernière semaine. On verra. C'est justement 4 joueurs en prenant en compte le départ de Charbonnier, c'est peut-être en priorité devant ou peut-être un joueur de plus maintenant? Mais vous verrez qui viendra, qui on recrutera. Je ne vais pas me pencher aujourd'hui devant vous qui on va prendre. On travaille sur des profils. À nous de bien travailler. Vous parliez du derby justement en arrivant. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous a parlé en arrivant à Brest par rapport à d'autres derbys qu'il peut y avoir dans le coin? Même qu'est-ce que ça? Non, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, beaucoup de clubs de Ligue 1 en Bretagne. Voilà, ça va faire des derbys, c'est bien. Dans l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes. Celui contre Rennes, il a une saveur particulière selon vous? J'ai vu les stats et j'ai vu que ça fait 10 ans que le club n'a pas gagné contre Rennes. C'est une motivation supplémentaire pour nous pour les faire chuter dimanche. Les joueurs vous en ont parlé aussi? Peut-être en début de saison ou même là cette semaine? Non, c'est moi qui en ai parlé ce matin. Et certains joueurs, ils savent même pas. Ils ne regardent pas ces stats-là. Hein. C'est une saveur particulière pour vous aussi, à titre personnel? Vous en avez connu beaucoup du point de vue? J'espère qu'on va être à la hauteur et qu'on va remplir les cases qu'il faut pour gagner ce match. Parce que c'est un match important. On vient de faire un bon résultat à Lyon. Il faut qu'il y ait de la continuité dans ce qu'on a mis en place contre un adversaire, je pense encore plus près que Lyon. Avec la qualité des joueurs qu'ils ont devant, des joueurs de rupture, de profondeur, de vitesse. Il va falloir qu'on soit encore plus vigilant encore qu'à Lyon. Et
et qu'on utilise encore mieux le ballon, parce que ça on a pu le faire à Lyon. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'un derby en particulier, soit comme joueur, soit comme entraîneur, contre Rennes, ou aussi à Montpellier-Nîmes, vous en avez connu beaucoup? Un souvenir de match qui vous a marqué, en particulier peut-être votre meilleur souvenir, je ne sais pas. De quoi, contre Rennes? Contre Rennes, Contre Rennes, le dernier match que j'ai fait contre Montpellier, ouais. On avait gagné contre eux. Ouais. Il y a aussi une victoire, la remontée de Nantes. Oui, le derby avec Nantes, bien sûr. On avait gagné 3-1 là-bas. Ouais. Est-ce que vous avez la volonté de... La saison dernière, Brest a souvent chuté à domicile, alors que la saison d'avant, globalement, l'équipe se sortait très bien à domicile. Est-ce que vous avez l'intention de refaire de Le Blé un peu une forteresse, comme on dit, un endroit en tout cas où les équipes ont vraiment du mal à venir chercher des points? Bah écoutez, on va s'atteler à retrouver, bien sûr, cette façon de manœuvrer pour pouvoir gagner les matchs à domicile. Et on voit la possibilité j'espère de le faire avec notre 12e homme qui est le public de Le Blé, voilà, qui est chaud, ça fait 1 an et demi qu'ils sont plus sur le terrain avec nous. Et je pense que dans tous les clubs, ça va changer. Les donnes aussi. Ce sera plus dur aussi de gagner à l'extérieur, vous pensez, cette année? Je pense que oui. Selon vous, l'année dernière, si Brest a souffert à domicile, c'est en raison de l'absence de public principalement? La grande majorité des clubs, ouais. Ça a été, quand on voit qu'il y avait plus de 35% de victoires à l'extérieur, ça démontre que le public et l'ambiance dans un stade, ça motive un peu plus les joueurs encore. Ouais. Est-ce que vous comptez jouer différemment à domicile par rapport à l'extérieur? Est-ce que les plans de jeu sont différents ou pas du tout? Le plan de jeu, c'est savoir où les forces de son équipe, savoir comment on peut bien récupérer le ballon quand on n'a pas le ballon, comment on peut bien l'utiliser quand on l'a. C'est à nous, tout mon staff et moi, de mettre une stratégie chaque fois pour être plus judicieux dans ce qu'on va entreprendre et pour gagner les matchs. Ça dépend de l'adversaire, pas du fait d'être à domicile ou à l'extérieur. Non. On joue tous les matchs pour les gagner. Et puis il y a des forces et des faiblesses en face aussi. Et à nous de bien juguler tout ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de Rennes un petit peu? Quels sont d'après vous les atouts de cette équipe? Je vous l'ai dit, ils ont un potentiel offensif de grande qualité. Ils ont recruté, comment il s'appelle Souleymana, qui a le même profil que Doku, avec un jeu sans ballon, un peu plus de qualité encore, le jeu sans ballon, ses appels. Et de la vitesse, qualité d'élimination, de frappe. Il a démontré le week-end dernier qu'il a mis un joli but. Voilà, et puis Terrier qui est un joueur de rupture et de profondeur aussi. Voilà, sur les phases arrêtées, ils ont des bons joueurs de tête aussi. Ils ont marqué pas mal de buts l'an dernier dans ce registre-là. Et voilà, il va falloir qu'on soit costaud. Ils ont un bon milieu de terrain aussi, travailleurs et techniquement, avec des joueurs qui sont sur les phases arrêtées, que ce soit sur qualité de passe, dans le jeu. Il y a une multitude de qualités. Après, ils ont des défauts aussi, comme toutes les équipes. À nous de bien analyser tout ça et d'être en capacité de leur faire mal aussi.
La petite question Messi, elle est un peu obligatoire. Est-ce que vous espérez qu'il fasse ses débuts contre Brest dans la semaine prochaine? Ben, on verra, je ne sais pas à quel niveau il est dans sa préparation. Il revient de vacances. Après les matchs qu'il a fait avec la sélection. Mais vous espérez l'affronter? Oui, ce serait bien qu'il soit à l'oubli, ouais. Pour le public, pour le fun, pour nous. Pour les défenseurs, non? Même pour les défenseurs? Mais écoute, à un moment donné, tu prends toujours du plaisir quand tu es défenseur à jouer contre des joueurs comme ça pour essayer de rivaliser avec lui et d'être en capacité d'essayer de le contrer pour bien défendre. Même si on sait que ce soit lui et autour de lui, il y a quand même d'autres joueurs de qualité aussi, et de vitesse. Ouais, ils ont une équipe de grande qualité, en quantité, en top joueur. C'est bien pour la France, c'est bien d'avoir, pour le championnat français, d'avoir de tels joueurs à l'équipe de Paris. Ouais.